Bonjour tout le monde. Hop, voilà, avec l'image. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, donc je suis ravie de pouvoir animer ce témoignage client donc, pour Acquia. Donc, moi, je suis depuis 15 ans dans l'IT chez Total. Et depuis plusieurs années, donc, je m'occupe de l'offre web donc, pour le groupe Total. Donc, on peut démarrer. Donc, l'objet, effectivement, ça va être de vous expliquer un petit peu toute notre stratégie digitale et web éditoriale. Alors, juste quelques chiffres clés. Donc, ce n'est pas pour vous faire la pub pour Total, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, nous, on a quand même 100 000 collaborateurs. On est présent dans 130 pays. On a 800 sites industriels. On a près de 4 000 stations-service en France et 14 000 dans le monde entier. Et il y a une donnée qui n'est pas indiquée dans ce slide-là, mais c'est surtout qu'on a une organisation très silotée. Donc, on a 5 branches qui correspondent à des activités bien différentes. Donc, voilà, on va dire un contexte très large et très siloté à plein de niveaux, que ce soit pays, organisation. Si on peut passer au slide d'après. Donc, le début de l'histoire, en tout cas l'histoire que je vais vous raconter, c'est 2017. Donc, 2017, qu'est-ce qui se passait chez nous? Donc, on avait plus de 300 sites éditoriaux répartis sur 5 usines à sites. Donc, parce qu'effectivement, on va dire, alors il n'y a pas d'analogie entre les 5 usines et nos 5 branches, mais en tout cas, on avait tendance en fait à avoir une usine, un petit package de besoins. Donc, on avait créé des petites usines à sites. Elles étaient majoritairement Drupal 7, puisque effectivement, on s'était dit, tiens, pour faire un petit peu des petites usines à sites, Drupal, c'est pas mal. Et on était dans un contexte, et ça c'est important, d'insatisfaction du côté de nos métiers, donc à la fois les entités de communication ou le marketing. Si on peut, merci. Puisqu'effectivement, nos 5 usines nous coûtaient très cher, parce qu'il y a quand même un ticket d'entrée sur chaque usine à site, hein, l'hébergement, le forfait de TMA, du support. On avait en cumul un backlog d'anomalies de 300 anomalies, des performances front, donc en navigation, pas bonnes du tout. On avait, alors là, on les comptait même plus, des heures d'indispo. Hein, on était en incident permanent. Moi, j'ai toujours été d'astreinte et j'ai passé quelques nuits sur ces indisponibilités. Et puis, bien sûr, noyé dans tout ça, des évolutions attendues avec impatience par nos métiers qu'on mettait en moyenne 6 mois à délivrer. Donc, c'était vraiment pas glorieux tout ça. Et bien sûr, après, c'était un peu la double peine, c'est qu'il y avait un seul statutaire côté IT Total pour piloter environ 15 fournisseurs pour faire tourner toutes ces usines à sites. Donc, il était urgent de faire quelque chose, donc déjà d'améliorer le service. Il était urgent aussi de rationaliser tout ça parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça, on était vraiment englués dans notre situation. Et puis, enfin, il était urgent de penser 3 coups d'avant et de construire notre roadmap web rapidement en parallèle de la stabilisation du service. Donc, on peut passer au slide. Voilà. Donc, en fait, là, je vous ai décrit un petit peu la vue globale et puis aussi la vue IT. Mais il y a aussi la vue utilisateur, c'est-à-dire que d'un point de vue internaute, notre offre web n'était pas, et n'est pas toujours au top non plus, n'était pas très lisible parce qu'on avait plein de sites web qui parlaient de Total sur des produits, dans des pays. Donc, notre offre était très splittée, notre maillage de sites n'était pas bon du tout. Donc, il y avait aussi la dimension parcours utilisateur qui était à repenser. On ne faisait pas du tout de cross-selling, hein, on n'était pas du tout là. Donc, voilà. Donc, on peut passer au slide d'après. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc, face à ce constat-là, on s'est dit, bon, là, il y a quelque chose d'urgent à faire. Déjà, il va falloir faire les choses en parallèle parce qu'on ne peut pas faire une chose après l'autre. Donc déjà, stabiliser nos plateformes existantes. Il va falloir mettre des sparadraps un peu partout pour qu'on arrête d'avoir des incidents, pour qu'on arrête, nous, pilotage statutaire, de passer du temps à gérer des incidents au lieu de construire la stratégie.
5 usines à sites, ce n'est pas possible non plus. Il va falloir qu'on essaye d'en tuer certaines et de rationaliser pour arrêter de diluer nos efforts, parce que mine de rien, même en effort, en fait, il y avait une vraie dilution d'efforts. Je vous laisse imaginer 5 usines à sites Drupal, quand il y a un patch sécurité à passer, c'est assez catastrophique, c'est long. Et enfin, donc, il faut absolument qu'on se pose la question avec le métier de où on veut aller d'un point de vue web, d'un point de vue digital, que ce soit sur la partie marketing éditorial, pour qu'on construise un petit peu la roadmap ensemble. Donc, il fallait à la fois embarquer les métiers, parce qu'il fallait leur expliquer que là, c'était le bazar qu'on gérait très mal, mais qu'on allait ensemble réussir à construire la suite. Bien sûr, tout ça, il fallait qu'on réussisse à le faire à budget constant. Donc, il allait falloir faire avec les moyens du port et on va dire libérer des budgets sur certaines choses pour les investir dans la stabilisation dans un premier temps, puis après dans la rationalisation et dans la roadmap. Il a fallu aussi, et ça c'est important, se choisir, on va dire, des prestataires pour nous accompagner, rationaliser un petit peu nos prestataires et puis surtout donc vraiment se construire un bon mindset autour de tout ça avec les équipes métiers et avec nos fournisseurs. Alors, donc, 2018, donc c'est bien tombé puisque effectivement, on était, alors c'était, je m'en rappelle encore, hein, c'était au mois de juillet, en fait, on était donc milieu d'année, on sortait un petit peu de nos incidents et en fait, de fil en aiguille, on a entendu parler des équipes Acquia puisque, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'imagine que vous l'avez compris, tous ces incidents d'infra, tous ces problèmes, bah, ça venait du fait qu'on était sur du on-premise, donc on avait fait le choix parce que finalement, on ne savait pas trop que ça existait. On avait fait le choix à l'époque d'acheter en fait du serveur, de la base de données et de tout faire nous-mêmes. Donc, d'avoir nos propres exploitants qui faisaient tout nous-mêmes. Donc, bien sûr, notre infra n'était pas du tout scalable et il n'y avait pas du tout l'expertise technique pour faire le lien entre l'infrastructure et l'applicatif. Donc, quand on expliquait à nos équipes d'infra que nos sites web étaient lents, ils ne comprenaient pas, ils nous disaient, voyez avec notre TMA. Et quand on disait, bien sûr, à notre TMA, ça ne va pas, nos sites web sont lents, on repartait côté équipe d'infrastructure. Et bien sûr, pareil, en cas d'incident, on était au milieu, donc basculé entre l'infrastructure et la TMA qui disait, c'est pas chez nous, c'est de l'infra, non, c'est applicatif. Donc, c'était une période compliquée parce que finalement, alors Maroussia, si tu veux bien, on va revenir au slide d'avant. C'était une période où finalement, côté IT, on était focalisé sur nos gros problèmes IT et on n'avait pas la bande passante pour écouter nos métiers. Donc, on parlait plus incidents, serveurs et bases de données à nos métiers, alors que eux, ils nous parlaient omnicanal, ils nous parlaient responsive, ils nous parlaient de plein de choses, mais on n'avait même pas la bande passante pour les écouter. Donc, en juillet 2018, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de fil en aiguille, quand même, on a entendu parler des équipes d'Acquia et on les a rencontrées. Et là, on s'est rendu compte, en fait, que finalement, on était englués dans nos soucis. On a entendu parler de la Cloud Factory, donc de l'offre PaaS. Et donc là, effectivement, toutes ces offres SaaS, PaaS, on les connaît chez Total, mais on ne les connaissait pas pour Drupal. Et ça a vraiment résonné en nous. On a compris. Et très rapidement, donc une semaine après, moi, j'ai commencé à monter un dossier pour convaincre mes clients et mon management qu'il fallait absolument basculer sur l'offre PaaS d'Acquia. Donc, Maroussia, si tu veux bien passer au slide, merci beaucoup. Donc, du coup, on a commencé à construire cette réflexion. Donc, chez nous, les process de validation sont assez longs. Expliquer aussi qu'on veut aller mettre nos sites web en externe, donc notamment le site institutionnel, le total.com, avec toute l'importance que ça, il a fallu convaincre. Puisque effectivement, c'était chez nous avant. Donc, ça a été vraiment de longs mois de discussion. On a bien sûr été accompagné aussi sur ce point-là par les équipes Acquia, que ce soit au niveau du customer service, mais aussi au niveau des équipes techniques sécurité pour démontrer à notre management, à nos équipes de sécurité, en fait, que l'offre était au niveau. Donc, on a eu le go pour migrer sur l'offre d'Acquia. Donc, on a rationalisé nos plateformes. Donc, on a continué à le faire et on a migré nos 200
200 sites qui étaient sur l'une, donc sur la plateforme phare qu'on comptait conserver, on les a migrés sur la Acquia Cloud Site Factory. Donc ça, c'était l'été dernier. Donc, en 4 mois, on a migré 200 sites. Donc, ça a été un travail de titan, terminé la veille de nos congés. Donc, on était très contents. Donc, on l'a fait bien sûr avec l'accompagnement des équipes de Professional Services Acquia, avec le Customer Manager qui était là à nos côtés et avec le TAM, donc le Technical Account Management dont vous a parlé Youssef, qui a été vraiment très présent pour nous aider sur ce projet-là. Donc, pari tenu. Alors, je dois vous dire, j'ai gagné quelques bières en interne chez Total parce que personne n'y croyait. Personne ne croyait qu'en 4 mois, on allait migrer 200 sites, puisque nous-mêmes en interne, on n'aurait pas été capable de le faire. Donc, personne ne me croyait. Voilà, les pires paris se sont tenus derrière mon dos, mais on a réussi. Donc, j'ai gagné quelques tournées. Donc, en parallèle, parce que comme on était dans une démarche de rationalisation, mais comme on avait des incidents, nos métiers ne voulaient plus qu'on continue à rationaliser. Donc, en réussissant ce pari de migrer sur l'offre d'Acquia et donc de stabiliser le service, parce qu'effectivement, à partir du moment où on a été sur la Cloud Factory, on n'a plus eu aucun incident, mais pas une demi-minute. Donc, à partir de ce moment-là, on a redonné confiance en nos services à nos clients qui nous ont dit « Ok, bon, bah, allez, go, on continue la rationalisation ». Et là aussi, la rationalisation, on l'a terminée le 30/12 au soir. Donc, on a réussi à migrer tous nos sites sur une seule plateforme. Et en parallèle de tout ça, parce que bon, bah, ça, c'était un peu le court moyen terme qu'on évoquait tout à l'heure, mais il fallait aussi penser la stratégie puisqu'il fallait vraiment réfléchir à la suite. On a fait un RFI puisqu'on s'est dit, bon, bah là, de toute façon, on a du Drupal, ok, on fait avec notre Drupal, mais la plateforme web totale de l'avenir, qu'est-ce que c'est? Donc, on a fait un RFI large, on a pris le Forrester, on a pris le Gartner, on a été rencontrer des clients. Donc, on a fait notre petit RFI. Et donc, la conclusion de ce RFI, ça a été de dire, eh bien, écoutez, notre problème, ce n'était pas Drupal, en fait, c'était la manière dont on s'en servait. Donc, pour notre roadmap, on continue à miser sur Drupal, mais pas tout seul, avec l'aide d'Acquia. Donc, on a vraiment expliqué à notre management, et ça, c'était pas facile puisqu'effectivement, l'image de Drupal en interne Total avait été un petit peu écornée du fait de tous les incidents. Mais on a redonné confiance, on leur a dit, voilà, regardez tout ce qu'on a fait, on a réussi à migrer, regardez le taux de dispo, on est à 100%. Donc, ce n'était pas un problème de Drupal, c'était la manière dont on s'en servait, la manière dont on l'exploitait, on le maintenait. Donc, on a eu le go pour définir une roadmap donc pour les années à venir, basée sur du Drupal 8 et sur l'offre PaaS d'Acquia. Voilà, si on peut passer au slide d'après. Donc, du coup, 2019, on a démarré donc la mise en place de cette roadmap. On a dit, bon, bah, de toute façon, il faut démarrer par quelque chose. On va donner l'exemple. On va démarrer par une migration Drupal 7, Drupal 8 de notre total.com. Donc, notre total.com, il n'était pas encore sur l'offre Acquia. Donc, on avait notre usine à sites avec nos plus de 200 sites, nos sites éditoriaux plutôt métiers. Le total.com, il était à part. Donc, on s'est dit, bon, bah, lui, de toute façon, il faut le passer sur l'offre PaaS d'Acquia, puis on va en profiter pour le migrer en Drupal 8. Donc, ça, c'était un projet long d'environ 6-7 mois. Donc, il a fallu réécrire tout le code et on l'a déployé donc, sur la CSF en se disant, voilà, donc on va poser la première brique d'une usine à site totale en Drupal 8. Donc, on a été plus qu'assisté par les équipes d'Acquia, vraiment avec ce rôle d'architecture applicative qu'on n'a pas en interne et que j'imagine peu de grandes sociétés ont parce que c'est vraiment très spécifique à la technologie. Donc, on a été fortement accompagné par les équipes d'Acquia là-dessus. Et on a réussi, en fait, donc c'est en plein confinement, le 6 avril, à basculer notre site total.com en Drupal 8 sur l'offre d'Acquia. Bon, alors, il n'y a pas eu de refonte éditoriale, hein, c'était vraiment une migration. Par contre, là où on était content de montrer ça à nos métiers, vous voyez le petit graphe sur le slide. Donc ça, c'est un graphe d'Airbus pour la performance. Donc là, on voit bien en fait tout de suite en passant sur l'offre d'Acquia. Donc là, on voit bien les temps de réponse qui chutent.
Donc voilà, si on peut passer au slide d'après. Merci. Donc ensuite, il nous restait plus qu'un site hébergé on-premise chez nous. Donc on s'est dit, bon, bah allez, lui, en plein confinement, on va se le faire. Donc en 4 semaines, le Planète Énergie, donc un site destiné aux étudiants et aux professeurs, ben, on l'a passé pareil sur Acquia. Donc là, c'était juste un site, donc ça a été ultra rapide et on a pu vraiment le faire à distance avec les équipes Acquia sans problème. Si on peut passer au slide d'après. Donc maintenant, 2021, ce qui nous attend. Donc là, maintenant, on va essayer vraiment de penser parcours de navigation, cross-selling, omnicanal, etc. Donc tout ce que nous a présenté Cédric en première partie. Et pour nous, ça passe par déjà une rationalisation de notre présence sur le web. On a rationalisé l'infra, les sites, etc. C'est bien, mais maintenant, il faut rationaliser la présence sur le web. Donc, maintenant qu'on a posé le socle d'une usine à sites en Drupal 8 avec notre .com, on va continuer avec un déploiement de sites pays. On regarde aussi parce que franchement, la massification pour des grands groupes comme nous, c'est important pour ne pas se disperser. On est aussi en train de regarder pour notre intranet qui est vieillissant, ce qu'on peut faire avec Acquia et avec du Drupal parce que ça nous massifierait nos prestations, ce serait très intéressant. On regarde aussi l'offre donc de Digital Asset Management puisqu'on a des sites qui en ont besoin. Et bien sûr, on continue à stabiliser notre run. Et tout ça avec l'aide plus que précieuse des équipes Acquia, que ce soit sur la partie projet, Professional Services, mais surtout la partie Technical Account Management. C'est vraiment, je mets l'accent sur ce rôle-là parce que c'est un rôle qu'on n'identifie pas toujours, mais c'est vraiment ce lien. Tout à l'heure, je parlais d'aller-retour entre l'infra et la TMA, et puis nous donner aussi la vision stratégique à nous, clients, de ce qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, c'est vraiment ce rôle-là. Ça fait partie des valeurs ajoutées côté Acquia, et c'est ce qui a vraiment transformé notre paysage digital web chez Total. Voilà. Merci beaucoup.